Adieu, salut. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Hors Champ. Dans des conditions météorologiques que j'attends depuis des années. Comme vous pouvez le voir, il y a un brouillard très épais sur la gare de triage à Dange, presque trop épais. Donc voilà, je vais faire une sortie photo et je vous prends avec moi. Alors, je vais me centrer un peu plus. Voilà. Donc là, j'ai fini de préparer mon appareil. J'ai augmenté mon panneau lumineux. Peut-être vous ne me voyez pas très bien avant. Mais je suis vraiment content de ce cadrage. Et c'est fou comme la lumière, elle reflète dans cette brume. Je vous montrerai après. Là, je vais aller chercher mon téléobjectif. On voit carrément les particules qui bougeotent sous la lumière. Et du coup, ça fait que mes réglages, je fais une photo avec un temps de pause 3 fois plus court que d'habitude. Voilà, donc là, j'ai fait la photo que j'ai envie. Ça sert à rien de trop essayer d'autre chose, car le brouillard est tellement épais. Attendez, je vais vous montrer sur l'appareil. Le brouillard est tellement épais, comme vous pouvez le voir, je vais encore zoomer un petit peu. On peut pas plus... Enfin, on voit pas plus loin, quoi. Et c'est impressionnant à voir en vrai. C'est vrai que ça fait des années que j'attends ce moment et il est encore plus impressionnant que ce que j'imaginais. Là, si on dézoome à fond, on est vraiment... Cette couche en dessus qui coupe les lumières d'après, c'est fou. Je vais maintenant aller chercher mon zoom pour pouvoir faire des photos des lumières bien plus serrées. Et bon, on se retrouve tout à l'heure, une fois que je serai allé le chercher dans la voiture. Voilà, je vais ranger celui-là. Me voici de retour sur le pont. Je vais pouvoir faire la photo que je vous parlais avant. Je vais pouvoir monter un petit peu mon trépied. Là, comme je suis à 500 mm, je vais mettre le retardateur. Car quand je déclenche, bah, ça fait trembler mon appareil. Alors ouais, là, l'appareil bouge dans tous les sens. Je contrôle que le retardateur a été mis, là, il vibre encore. Je mets un retardateur de 10 secondes. Voilà, la photo vient d'être déclenchée. Voilà. Elle est vraiment magnifique. Je fais un petit plan vidéo là. Donc là, ça vibre. En fait, je pourrais vous mettre le plan qui vibre, comme ça vous vous rendez compte comment ça se passe en fait une fois que je déclenche. Parce que là, vous voyez, avec la colonne ici, quand elle est dehors, ça bougeote un peu déjà. Et quand l'objectif est sorti au maximum, comme c'est catastrophique niveau vibration, quoi. Mais voilà. Donc là, vous pouvez voir, je vais dézoomer, comme ça vous vous rendez compte aussi. Là, ça bouge dans tous les sens. Et là, on voit la montre. Je pense que je vais faire une photo un peu plus dézoomée là aussi. Je vais me décaler un peu là. Comme je disais avant, là, c'est des conditions vraiment particulières. Et j'ai presque l'impression que je recommence la photo à zéro. C'est pourtant un lieu que je connais parfaitement, car je pense que j'ai dû faire en tout cas une centaine de photos ici. Et de me retrouver hors de ma zone de confort avec des conditions particulières comme ça, c'est vraiment plaisant. Une photo un peu plus dézoomée avec l'horloge. Elles sont incroyables ces conditions, quoi. Je vais essayer d'isoler une des lumières. Et après, je vous montre en vidéo. Là, on voit les particules qui flottent par-dessus. C'est incroyable. Voilà, je vous fais un petit plan vidéo des particules qui dansent, comme je dis
sous la lumière. J'attends juste que, du coup, comme que la caméra arrête de bouger, on dirait vraiment que les particules, elles dansent dessous. C'est que la vibration des voitures, j'ai l'impression que ça fait bouger la caméra. Voilà. Voilà. Là maintenant on va passer par en dessous parce que c'est une route où on ne peut pas traverser. Donc on doit passer par en dessous pour aller faire des photos depuis l'autre côté. Donc je replie mon trépied et on se revoit de l'autre côté. Alors voilà, je viens de retourner à la voiture. J'ai eu un petit problème avec mon panneau LED qui était sur la GoPro. Donc j'ai pris cette lampe là que j'utilisais dans le coffre pour éclairer quand je changeais d'objectif, etc. Donc c'est pas des plus pratiques pour se filmer, mais ma foi ça fera l'affaire. J'avais préparé déjà mon appareil pour faire une photo de la lampe. Une fois que la photo est faite, on se retrouvera directement sur le pont pour la suite des photos. Donc là je vais aller chercher un lampadaire à environ, je pense, une cinquantaine de mètres. Toujours bien tout serré parce que sinon ça bouge vite avec les téléobjectifs. Je vais me décaler encore un peu parce qu'on voit le deuxième derrière et peut-être que ça peut être encore plus sympa. Alors c'est pas du tout la photo que j'avais en tête là que je suis en train de faire, mais j'ai légèrement dézoomé et ça me parle beaucoup plus. Alors qu'est-ce que ça raconte? C'est vraiment une ambiance de fou. Je vais quand même zoomer un peu plus comme je pensais de base. Les mouvements avec le zoom, c'est vraiment fou. C'est qu'on fait on décale un tout petit peu et en fait, l'image elle change complètement. Un petit contrôle que ça fonctionne. Et là, ça fait une photo vraiment minimaliste avec juste des lumières, avec de la brume et du brouillard. On sent que tout est mouillé alors qu'il n'a pas plu de la journée. Je vais essayer de mettre un peu mon temps de pause un peu plus court. Parce que là, ces gouttes d'eau là, elles diffusent la lumière, mais d'une manière très très forte. Là, bien sûr, retardateur, c'est un peu le problème de faire des photos à 500 mm, quoi. Mais j'adore le résultat. Là, on voit un peu moins les particules danser dessous. Là, je pense qu'on va retourner à la voiture. On va aller de l'autre côté de la gare de triage, voir s'il y a encore une ou deux belles photos à faire là-bas. Alors, me voici arrivé de l'autre côté de la gare de triage. On va voir s'il y a une ou deux photos sympas à faire, et sinon, on conclura la vidéo avec un petit thé comme d'habitude. Alors voilà, j'ai trouvé une petite inspiration. Ces petits champs de signaux nains là-bas et ces lampes d'aiguillage qui m'inspirent un petit peu. Comme ça dans le brouillard, c'est assez sympathique. Je ferai une photo assez basse pour une fois. Voilà, donc là j'ai le cadrage qui me plaît beaucoup, en retardateur comme d'habitude. Et il n'y a plus qu'à attendre qu'elle se déclenche. Alors nous arrivons au terme de cet épisode de hors-champ. C'était vraiment cool de faire des photos dans cette atmosphère brumeuse. Merci à ceux qui sont restés jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire ou même vous abonner si ça vous a plu. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Adieu, salut!